Alors, je vais vous montrer comment j'utilise ce que je considère moi comme l'arme ultime du contrôleur de gestion, c'est-à-dire les fonctions qui vont permettre de restituer la donnée de façon claire sans avoir à passer par des tableaux croisés dynamiques que les utilisateurs ont souvent du mal à utiliser. Donc en fait, j'associe deux fonctions, c'est les sommes-ci et les concaténés. Donc par exemple, dans un fichier comme celui-là où j'ai des produits intérieurs bruts en valeur, c'est des données INSEE qui sont publiques, et des régions. Et je veux donc moi, dans ma consolidation, alors ça pourrait être à la place pour une entreprise des données de régions commerciales et puis derrière de noms de commerciaux, c'est possible. Et donc dans ma consolidation, ce que je veux moi, c'est récupérer, vous voyez, donc dans un tableau, les éléments en fonction de critères que je sélectionne dans les menus déroulants, c'est-à-dire que je choisis mon PIB par emploi ou par habitant, et puis après je prends le Midi-Pyrénées, enfin bref, c'est en gros avoir une sélection libre, on va dire, et puis récupérer les données de cette sélection libre. Donc comment ça va se passer en fait? Je vais aller, la première étape c'est de créer donc les listes ici. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, moi je me crée un onglet liste dans lequel je mets les listes. Alors ici c'est les produits intérieurs bruts et puis là c'est les régions. Vous voyez que quand je sélectionne, donc j'ai pris un petit peu plus que les 4 premières lignes, j'ai pris 6 lignes avec 2 lignes blanches. Si par hasard vous avez des données à rajouter plus tard dans une extraction, vous pouvez toujours, enfin bref, faites ce que vous voulez. Bon, j'ai mis 2 blancs. Et puis si vous mettez votre nom, là je l'ai appelé liste PIB, là j'ai sélectionné les régions, j'ai mis mon nom liste région, et puis après dans l'onglet conso, pour pouvoir récupérer les données de liste déroulante, vous allez dans données, ici vous faites validation des données, liste, vous mettez liste, et en dessous vous mettez votre source. Alors vous n'oubliez pas de mettre le égal, donc égal liste PIB, il va me récupérer la liste des éléments qui sont dans la liste PIB que j'ai créée il y a quelques minutes. Donc je fais OK. La même chose pour les régions et j'ai mes deux listes déroulantes. Ensuite, concrètement, en fait, moi, ce que je vais rechercher, c'est la fusion de ces deux éléments-là. Je recherche le PIB par habitant de Midi-Pyrénées. Donc, je vais créer, en fait, cet identifiant dans ma source. C'est-à-dire qu'ici, je vais insérer une colonne, et puis, je vais utiliser la fonction concaténer ou la fonction et, c'est pareil. Donc, égale ma première colonne et ma deuxième colonne qui contient les régions. Je fais OK, je recopie ma formule vers le bas. Et ensuite, pour rapatrier la donnée dans l'onglet consolidation, j'ai deux méthodes, soit un recherche V que tout le monde connaît, soit un SOMSI qui est plus pratique, notamment pour copier la formule, je trouve, et qui a surtout l'avantage, si par hasard vous avez un identifiant qui revient à deux reprises, là c'est pas le cas, mais vous pouvez très bien avoir une concaténation qui revient à plusieurs reprises dans un tableau. Le recherche V va vous trouver la première, va vous renvoyer la valeur pour la première. La SOMSI va en revanche vous faire la somme de toutes ces concaténations qu'elle trouve dans votre tableau source. Bon, moi je vais utiliser ici le SOMSI. Sachez que vous avez des tutoriels qui expliquent aussi comment on fait un SOMSI. Donc en fait, mon SOMSI, ici, dans ma première cellule, on va aller chercher dans la plage A. Donc je recherche dans la plage A, c'est-à-dire l'endroit où j'ai concaténé donc fusionné mes deux colonnes. Je mets un F4 parce que je vais recopier en fait ma formule après vers la droite. Et donc je veux faire en sorte que cette source soit bloquée et donc utilisée à chaque fois. Je reviens dans mon onglet conso. Et puis là, je cherche quoi finalement? Je cherche la concaténation de C4 que je fiche complètement, puisque quand je vais recopier ma cellule vers la droite, je veux que ça continue à être C4. Et C7 que je fiche également en mettant des dollars des deux côtés. Je mets un point virgule. Et ensuite, je retourne dans ma source pour prendre la plage de. Hop, la plage en D qui correspond à l'année 1990. Là, en revanche, je ne mets pas de dollars, puisque quand je vais recopier ma cellule, enfin ma formule, pardon,
vers la droite, ben, j'ai envie que les colonnes changent et qu'on passe à 91, 92, etc. Et je fais entrer. Et donc il me donne pour le PIB par habitant Midi-Pyrénées, il me donne 15 607. Si je retourne ici, PIB par habitant Midi-Pyrénées, ici 15 607. Donc je retrouve bien mes valeurs. Et ensuite, bah, ce que je fais, c'est que je recopie ma formule sur la droite. Et puis bah, je récupère les éléments chiffrés que je recherchais. Et si je modifie ici mon PIB par emploi, ça bouge. Si je modifie ma région, ça bouge également. Donc en fonction des critères que vous allez sélectionner dans les cases violettes ici, les éléments vont changer dans votre tableau. Alors bien évidemment, après ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un graphique. Je rajoute un petit graphique ici, que je viens positionner là. Et bien entendu, quand je vais sélectionner mes valeurs, puisqu'elles dépendent du tableau, bah, le graphique va bouger également. Alors ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, là je l'ai fait, vous mettez ici, vous mettez une petite cellule masquée dans laquelle vous allez concaténer ici C4, j'ai concaténé avec des guillemets entre lesquels j'ai mis des espaces et un tiret, et puis avec le concaténé ensuite avec la région. Et ça me donne cet élément-là, PIB par emploi, tiré Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis bah, ici, je me positionne dans mon graphique, je sélectionne le titre du graphique, et puis dans la barre de fonction en haut, je vais lui faire un égal à 1. Voilà. Et donc vous voyez que le titre se rapporte à ma cellule qui concatène ces deux éléments-là. Ce qui fait que quand je vais sélectionner le PIB par habitant de Midi-Pyrénées, là, eh ben, je vais avoir l'intitulé qui va changer dans mon graphique. Voilà. Si je mets Picardie, ça change également dans le graphique. Donc pour les utilisateurs après, c'est bien quand ils veulent imprimer les éléments, bah, ça s'imprime avec en plus le bon intitulé dans le graphique. Voilà, c'est tout simple. Moi, c'est quelque chose que j'utilise énormément parce que c'est très pratique. Et pour la restitution de vos fichiers, c'est vraiment, à mon avis, la base. Après, bon, il y a des concaténations un peu plus compliquées. Vous pouvez en faire plusieurs dans un même tableau. Mais bon, ça, on va dire que c'est la base. Ça vient remplacer les tableaux croisés dynamiques quand vous avez des utilisateurs qui ne sont pas forcément avertis et que vous voulez quelque chose d'assez visuel et facile à utiliser. Vous couplez ça avec le tuto sur les boutons qui permettent de naviguer d'une feuille à l'autre, et puis bah, vous avez déjà quelque chose qui ressemble à un petit programme et qui sera apprécié de vos utilisateurs. Voilà, bon courage à tous, à vous de jouer.